Quel est le ressort de tout changement? Le ressort de tout changement s'appelle la foi. Vous devez savoir que tout changement que vous désirez, cela va d'abord partir de la foi. Dans la Bible, dans Matthieu 17, au verset 20, Jésus-Christ a déclaré quelque chose. Jésus-Christ disait quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à une montagne, bien vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous devez savoir que tout ce que l'homme peut désirer, tout ce que l'homme peut souhaiter, cela va d'abord émaner, cela va d'abord partir de la foi. Et si nous prenons par exemple notre continent qui est l'Afrique, nous voulons que l'Afrique puisse évoluer. Nous voulons que l'Afrique puisse transcender certains niveaux que nous voyons par rapport aux autres continents. Mais cette transformation, ce souhait-là que nous avons, va d'abord partir d'un changement. Donc tout changement, en tombant sur cette vidéo, vous devez savoir que cela va d'abord partir de la manière dont vous exercez la foi au quotidien. Quand nous parlons de la foi, c'est la conviction que vous avez de quelque chose que vous n'avez pas encore vu, que vous n'avez pas encore touché. Vous n'avez pas encore vu la chose, mais vous avez la conviction que vous avez déjà la chose. C'est ça la foi. Et cette déclaration de Jésus-Christ dans Matthieu 17 au verset 20, c'est une déclaration qui s'exerce dans deux dimensions. Première dimension, la foi s'exerce dans la prière et dans l'autorité. Vous devez savoir que la foi, c'est cette clé que vous avez d'ouvrir toutes les portes des miracles dans votre vie. Avec la foi, lorsque vous êtes doté de cela, comme nous parlons de la foi, vous devez savoir que cela va devenir un pouvoir pour vous de déplacer les montagnes des dettes dans votre vie, de déplacer les montagnes des maladies dans votre vie, de déplacer les montagnes du célibat dans votre vie, de déplacer les montagnes du chômage, les montagnes de l'inactivité, les montagnes de toutes sortes de choses qui vous déplacent dans votre vie. Vous pouvez déplacer cette montagne-là. Et ça, c'est la première dimension dans laquelle vous pouvez exercer la foi dans votre vie. Et la deuxième dimension, c'est quoi? C'est dans la vie active. C'est dans la vie active. Et c'est dans la vie active que vous devez encore plus faire preuve de foi. Tu es un élève ou bien tu es un étudiant. Bien avant que la rentrée scolaire ne puisse commencer ou bien la rentrée des étudiants ne puisse commencer, tu dois déjà avoir cette foi et avoir cette certitude que à la fin de l'année académique, à la fin de l'année des cours, tu serais admis ou bien tu serais admise. Tu dois avoir cette certitude-là que à la fin des cours, que tu passeras à la classe supérieure. Tu dois avoir déjà cette foi, bien avant que la rentrée scolaire ou bien les cours ne puissent commencer. Tu dois avoir déjà cette certitude, cette conviction que à la fin de ces cours, tu passeras au niveau supérieur. Suivant une formation, tu dois avoir cette assurance en commençant cette formation que à la fin de cette formation, je m'en sortirai compétent. Je m'en sortirai aguerri. Tu dois avoir déjà cette foi-là en avance. Tu dois avoir cette foi lorsque tu te rends à un entretien d'embauche que à part moi, l'on ne pourra embaucher personne d'autre à part moi. Tu dois avoir cette foi-là et être convaincu que peu importe ce qui se passe, tu te vois déjà être embauché. Lorsque tu lances ton projet, peut-être un business, tu dois avoir cette foi, tu dois avoir cette conviction, cette assurance que le business va marcher. Lorsque tu te lances un défi professionnel dans un business, tu dois avoir ce courage de te fixer un chiffre d'affaires et tu vois déjà la réalisation de ce chiffre d'affaires et tu exerces la foi par rapport à cette visualisation. Tu n'as pas encore ce chiffre d'affaires, mais tu as déjà foi que tu as déjà le chiffre d'affaires. C'est ça la foi. Il faudrait que vous commenciez par l'exercer à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'habitude d'exercer la foi, vous devez savoir que votre esprit va vous amener à réaliser toutes choses que vous désirez dans votre vie. Alors, est-ce que vous voyez ou bien vous connaissez encore d'autres circonstances de la vie dans lesquelles on peut exercer la foi? Vous pouvez me mettre cela dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne, je vous exhorte et je vous appelle à vous abonner parce que chaque jour, sur ce compte, nous nous édifions. Et que Dieu, l'éternel Dieu, le Saint-Esprit, bénisse tous ceux et celles qui vont partager et aimer cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.